C'est un vrai plaisir, cette soirée des vœux, de se retrouver sous le sceau aussi de l'amitié et de la tâche que nous menons tous ensemble pour vous. Et donc, c'est très important, c'est cette ronde des vœux, parce qu'on découvre un peu ce qui se passe dans chacune de nos communes. On voit combien les uns les autres sont engagés. Vous avez des élus qui sont très engagés et la politique politicienne, elle n'a pas lieu d'être. C'est toujours au service de l'intérêt général. Alors, je vais vous faire une petite présentation de mes collègues qui sont là ce soir. Voilà. Alors, Thierry Ocelli, maire d'Opio, est très important, vice-président au transport. C'est lui qui suit le projet de bus tram. Et là, il y a vraiment du gros travail, puisque dans les mois qui viennent, Didier Rossi suit à la CASA, donc le DGA de la CASA suit ça aussi, la plupart des travaux vont se situer sur la commune de Biot. Donc merci Thierry, on l'applaudit. Michel Saluki, maire de Valoris, on n'a pas que le point commun d'être femme à la CASA, mais bon, s'il y en a deux, c'est nous. Et aussi, nous avons la chance d'être à la tête d'une ville et métiers d'art. Et nous savons combien ce label est important, il est important à faire vivre et il a tout à fait son rôle dans ce que j'appelle le triangle développement économique, culture, tourisme, et nous en avons bien besoin et c'est pas facile à faire vivre, mais nous y prenons le plus que nous pouvons. Voilà, merci Michel. J'ai l'honneur d'être la vice-présidente de Michel Saluki à la mission locale, qui s'occupe justement de tout ce qui est social et tout ce qui est politique de la ville et de nos jeunes, qui quelquefois ont quelques petits soucis, mais nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils se reprennent. Voilà. Donc Michel fait un travail formidable et j'adore travailler avec elle. Merci. Willy Galvert, le nouveau maire de Bar-sur-Loup. Donc, il est dans un des villages perchés de notre communauté d'agglo. Et c'est avec plaisir que on a plaisir à monter aussi et à faire aussi la fête. Assez souvent, la fête de l'Oranger, c'est toujours le lundi de Pentecôte. De Pâques ? De Pâques. Le lundi de Pâques. Donc la fête de l'Oranger, venez nombreux, il y a à manger et à boire. Richard Thierry. Alors Richard Thierry, c'est le maire de Courmes, une petite commune mais ô combien belle. Donc il a le privilège de travailler à Biot. Donc voilà, donc il est chercheur à Biot. Il y a beaucoup de chercheurs à Biot. Et Richard, Courmes, c'est une petite commune. J'étais il n'y a pas si longtemps parce que quand il est tombé pas mal de neige, je me suis dit allez, je vais marcher dans la neige et je suis montée à Courmes, mais tu n'étais pas chez toi. Voilà, merci. Donc à la CASA, Richard est en charge du conseil de développement. Donc il y a pas mal de travail aussi et de concertation citoyenne avec le conseil de développement. Éric Mel, le maire de Gourdon. Voilà, on a un long passé ensemble, lourd passé. Oui, puisque donc il est vice-président aux déchets et nous nous sommes connus en 2002, en gros autour d'un conteneur. D'ailleurs, il y avait Thierry aussi dans l'histoire. Voilà, et donc c'est une vice-présidence qui n'est pas facile, qui est sous la direction aussi de Didier Rossi de la CASA. Mais je dois avouer que nous avons une réactivité que nous apprécions beaucoup. Et d'ailleurs, où est Raymond ? Raymond est là-bas. Voilà. Raymond, notre élu délégué à la réduction et la valorisation des déchets. Vous en avez un exemple, on en parlera tout à l'heure, avec la machine qui change la forme des bouchons. Merci Thierry. Merci Eric. Une commune. C'est bon ? Une commune aussi où je vais souvent, qui a une super fête de la courge.
Hein, voilà, c'est Châteauneuf, ou Châteauneuf-de-Grasse, on dit Châteauneuf. Donc nous avons la chance d'avoir Émile Besson qui est le premier adjoint. Emmanuel Delmotte s'excuse, il est sur une autre commune parce qu'on n'était pas les seuls à avoir nos vœux ce soir. Donc merci Émile. Et puis moi je sais que on se trouve souvent à Châteauneuf parce qu'il se passe plein de belles choses. Et Châteauneuf c'est une commune qui est très, on se retrouve sur tout ce qui est développement durable, agriculture, terroir, voilà. Donc ça, c'est vraiment des points communs que l'on peut trouver. Gilles Bertolane, encore plus haut, je dirais, voilà, un petit peu après Gourdon, donc, qui est le maire de Sipierre. Sipierre qui gagne des habitants en ce moment, hein, voilà, donc ça commence à... Voilà, combien de pourcents tu as eu ? 3% par an, ça s'appelle de la croissance, hein, mine de rien. Donc très belle commune aussi, avec une nouvelle une église hein, qui a été bien retapée. Et, voilà. Donc et puis là aussi, on prend le plaisir d'aller faire la fête communale avec vous là-haut et c'est toujours très très agréable. Voilà. Donc merci à tous. Je vais demander aussi à nos conseillers départementaux de nous rejoindre. J'ai vu qu'ils étaient là tous les deux. Sophie. Et puis, où est-ce qu'il est ? Je ne vois pas. Ah, il était là, je cherchais plus loin. Voilà. Voilà. Très bien. Donc nos conseillers départementaux, donc très importants, la CASA, le département, pour nous aider à conduire nos projets. Et puis je tenais aussi à saluer le capitaine Alario, qui est voilà du groupement de Cannes, qui est là avec nous, le lieutenant Beauvois, qui est juste à côté, donc qui commande la gendarmerie de Valbonne-Biote. Et puis nos pompiers, avec le lieutenant Capellero, notre chef de centre, hein, qui a juste eu à traverser le Vallon pour venir jusqu'ici. Et puis le commandant Côme, que j'ai le plaisir aussi de côtoyer sur tout ce qui est PPR-IF. Et nous avons un bon programme par rapport aux obligations légales de débroussaillement, il y a beaucoup de travail. Je saluais aussi les représentants de la CASA qui sont présents, donc Didier Rossi, et puis Alexandre Follo, hein, qui sont nos directeurs généraux adjoints. Stéphane Peintre ne devrait pas tarder, hein, puisqu'il va arriver, je pense, avec le président un petit peu après. Et puis mes collègues élus. De toute façon, ils sont étiquetés. Hein. Il y a des chaises sur lesquelles il y a des étiquettes. Puis vous allez voir, il y a des gens qui ont des étiquettes. Donc, vous avez les élus. Et comme ce n'est pas forcé que vous connaissiez leur délégation, c'est marqué dessus, normalement. Et ça vous permet de pouvoir les interroger dès ce soir sur d'éventuels problèmes. Et je tiens aussi à saluer Soise Le Régance, qui est là-bas à côté de Patrick Chagnot, voilà, qui est notre... directrice générale des services et avec laquelle en ce moment, je pense qu'on se quitte peu, hein, voilà, avec les arbitrages budgétaires. Et je la remercie pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce que font nos services. Voilà, j'ai fait à peu près le tour et je vais donc commencer mon discours en attendant que le président de la CASA et notre député veuillent bien arriver puisqu'ils sont annoncés. Donc... comme vous avez pu le voir, nous avons commencé tout ça dans le plaisir et la sérénité. Nous nous connaissons maintenant toujours de mieux en mieux, au fur et à mesure que ce mandat avance. Et vous connaissez le moteur de mon engagement, l'intérêt général, j'en parlais tout à l'heure, pour notre belle commune. Et comme je le disais l'autre fois avec les services, je disais, on ne peut pas être un bon maire si on n'est pas un peu amoureux de sa commune. Et moi, je suis très amoureuse de Biote. Et on le disait en aparté tout à l'heure avec Olivier. Lui, c'est un Biotois, il est tombé dedans quand il était petit. Mais moi, j'ai un petit peu attrapé la maladie. Voilà.
hein. Donc je suis complètement contaminée et c'est un vrai plaisir et c'est une vraie passion de s'occuper de cette magnifique commune qui a tant d'atouts. En plus, je suis aidée par mes collègues élus. Ils sont un petit peu répartis partout. J'en vois un peu partout. Que je remercie, mais vraiment du fond du cœur. Ils sont dynamiques, compétents. Ils ne comptent pas leur temps. Et nous travaillons tous à la mission qui nous a été confiée, servir notre belle commune de Biot. Mais aussi fort est l'engagement d'un élu, il ne va se traduire en action que grâce aux services municipaux tout aussi engagés et aux services intercommunaux, communautaires, que nous avons ciel. Oh, super. C'est très bien. Bougez pas. C'est bon. On les a. On dirait qu'ils étaient là depuis le début. Vous avez loupé quelque chose, hein, mais ils vous raconteront après. Hein. Bon. Donc, je disais, et vous en serez d'accord, j'en suis sûre, chère Alexandra, qu'un élu, aussi fort soit-il, s'il n'a pas aussi fort est son engagement, s'il n'a pas derrière lui des services municipaux, des services communautaires et des fonctionnaires qui sont compétents et aussi engagés, eh bien, il ne peut pas faire grand-chose. Donc j'aimerais que vous applaudissiez très fort tous ces fonctionnaires qui mettent en œuvre les projets à votre service. Tu étais dessous? Tu es monté? Tu es comme Johnny? Bien, alors, être maire, tout le monde le sait, surtout derrière moi. Être maire, c'est pas facile. C'est une tâche qui est de moins en moins facile. Et malgré les difficultés de cette mission, elle est passionnante parce que d'abord, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec les élus, avec les fonctionnaires, avec les autres maires, parce que nous faisons, mine de rien, un travail énorme tous ensemble pour vous. Hein. La communauté d'agglo, c'est vraiment pas quelque chose qui est juste un titre, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose, vous ne vous en rendez pas compte, mais qui est derrière beaucoup de services publics. Nous en parlons tout à l'heure, rien qu'avec les déchets, les transports, hein, parce que là à Biot, on va avoir un gros morceau qui va se construire, j'en parlais tout à l'heure. Donc, comme je le dis souvent, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et même si, quelquefois, on est un petit peu... Il faut prendre le temps, quelquefois. Il faut prendre le temps pour aller plus loin et surtout pour que le résultat soit plus solide. Voilà. Alors, pour nous tous, cette année 2018, c'est l'année majeure du mandat. On a passé la mi-mandat et maintenant, on rentre, je dirais, dans le dur. La catastrophe de 2015, qui a profondément marqué notre commune, et nous traitons toujours les inondations, hein, avec les problèmes des fonds Barnier, etc. Donc, mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous laisser nous dépasser. D'abord parce que les Biotois qui ont vécu ce drame, nous devons les accompagner avec toute la force que nous pouvons donner dans la résolution, la cicatrisation et la résilience que l'on doit obtenir après un tel désastre. Et puis, pour le reste de la commune, il n'est pas question non plus de baisser la garde, de renoncer à la réalisation des projets majeurs dont la commune a besoin et qui sont fortement attendus. Donc à cette année 2018, eh bien, les projets Biotois vont devenir réalité. Après la présentation du bilan du mi-mandat, nous avons pu vous montrer que nous maintenions notre cap malgré l'année 2015 et 2016. Et nous continuons à travailler sur donner au village quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand. Et on parle maintenant, parce que Biot quand même est autour des 10 000 habitants, non pas de cœur de village ou de choses comme ça, comme quelquefois certaines communes peuvent avoir. Nous maintenant, on est passé au cœur de ville.
Donc on a besoin, et après avoir longtemps hésité sur Saint-Philippe, le village Saint-Philippe, maintenant nous sommes convaincus que s'il y a un endroit qui doit fortement être développé par rapport aux services publics et par rapport à la population, c'est bien le village et ses alentours. Donc redynamiser le village, améliorer bien sûr son accessibilité, c'est le problème de tous nos villages perchés. Améliorer bien sûr donc l'accessibilité et donc le fameux parking des Bâchettes qui n'a jamais été aussi près de commencer. Et nous avons donc ouvert les dernières enveloppes. Nous avons 4 très bons candidats. La concurrence est dure, donc les prix sont tenus. Et dès que nous aurons choisi le candidat et le phasage qui va avec, nous ferons une réunion d'information pour voir quand est-ce que nous serons vraiment gênés pour venir au village. Et là, nous prendrons les dispositions qui seront nécessaires. Donc, les candidats seront aussi choisis par rapport au phasage qu'ils proposent et au nombre de places de parking qui restent disponibles pendant le chantier. D'autres travaux vont commencer pas plus tard que lundi matin. Là, on est dans un autre temps, mais par contre, ça fait bien une trentaine d'années qu'on parle de rénover la place de l'église. Donc ça y est, c'est parti. Et on va commencer à enlever les galets à partir de lundi pour préparer l'arrivée de l'archéologie préventive. J'espère qu'on ne sera pas trop embêtés, qu'on ne va pas trouver une galère. Ah oui, peut-être des galères. Bon, enfin bref, le pire n'est jamais certain. Bien, alors ça va coûter cher en mètre carré, mais nous allons lancer une souscription. Nous l'avons vu en conseil municipal, nous allons lancer une souscription. La Fondation du patrimoine nous accompagne. Donc vous pourrez aider au financement de la réfection de cette place qui sera déconstruite et reconstruite. Et nous ajouterons les galets qui manquent et des galets qui seront peut-être pas de la même époque, mais qui seront tout aussi usés. Voilà. Dans tous les projets 2018, il y a quelque chose d'important et je suis contente parce que j'ai vu que de nombreux fonctionnaires, ils sont là, j'en ai quelques-uns là, de la CASA sur la compétence des risques inondations et de la gestion des eaux pluviales qui sont ma délégation à la CASA, vice-présidente donc en charge de cette délégation. Donc nous allons monter le service qui va continuer les projets qui étaient déjà initiés dans les communes et qui vont donc maintenant être traités au niveau communautaire. Donc nous allons travailler tous ensemble et on va se faire un petit, je dirais, une petite fête de départ. Voilà. Et donc je sais pouvoir compter sur notre président, Jean, parce que bien sûr nos 2 communes sont particulièrement concernées par ça, pour mener à bien tous les dossiers qui vont permettre de protéger nos concitoyens dans la plaine inondable de la Brague et aussi du Loup, puisque on a deux fleuves majeurs qui ont des inondations assez fréquentes. Voilà. Revenons à Biot. Dans notre programme municipal, nous avions quelque chose de très fort qui était, on parlait du lien. Bon, alors, le lien à 4 lettres, certes, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place sur le début du mandat. Et maintenant, nous voulons y donner plus de force, plus de sens et plus de proximité. Donc, moi, j'ai besoin d'aller voir les gens. J'aime beaucoup ce qu'on a fait dernièrement, les visites de quartier. Demain matin, s'il y en a qui ont besoin de venir me voir, je serai à Saint-Philippe, comme ça m'arrive, à 8h30, pour les permanences du maire sans rendez-vous. Donc la permanence du maire sans rendez-vous, vous avez des permanences aussi de mes collègues élus, les visites de quartier de décembre qui ont été très riches en questions posées. Les réunions publiques, bien sûr, que nous aimons faire pour accompagner les projets. Les conseils de quartier, bien sûr. Et nous avons, depuis le mois de juin, une plateforme que nous allons aussi utiliser plus. C'est Mon avis citoyen. Donc, et afin de poursuivre donc, cette démarche, alors Mon avis citoyen, c'est une plateforme, c'est électronique, ça passe par les réseaux, etc. Et donc c'est bien, mais nous allons mettre en place
à la mairie principale. On va profiter aussi des problèmes qui vont sûrement arriver avec les chantiers qui vont être lancés. Donc nous allons faire un comptoir citoyen à l'intérieur, à l'accueil. Donc nous avions déjà l'agence postale communale. Nous avions aussi un service qui est très très apprécié des Biotoires, qui est le service funéraire municipal. Et qui accompagne les familles dans ce moment délicat du deuil. Et j'ai des lettres de remerciement qui sont particulièrement touchantes et qui montrent combien un service de proximité dans ces moments-là est apprécié. Donc, dans cette idée de la proximité, parce que nous avons peut-être 10 000 habitants, mais je ne veux pas perdre la proximité qu'ont la chance d'avoir mes collègues de Courmes et mes collègues de Sipierre. Moi, j'aime bien être sur le terrain et on peut encore le faire, même avec une petite ville de 10 000 habitants. Donc, cette volonté d'avoir un service public efficace, efficient. Donc, ce comptoir citoyen sera un lieu pour vous écouter, pour vous orienter, pour vous accompagner. On avait déjà quelque chose qui s'appelait le comptoir des initiatives. Eh bien, c'est le comptoir des initiatives, mais version citoyenne. Vous pourrez venir poser des questions, dire que ça ne va pas, etc., etc. Et donc, on a mis en place donc, tout un service et des fonctionnaires qui vont être à votre écoute et qui, bien sûr, vont faire remonter vos demandes. Donc la Smart City, les réseaux sociaux, c'est bien, mais moi je pense qu'il faut dans le même temps développer les relations vraies pour ne laisser personne sur le bord de la révolution numérique. La mairie, c'est d'abord la maison commune. Donc cette maison commune verra donc l'inauguration du comptoir citoyen. Eh bien, nous sommes le 16, hein, donc c'est mardi prochain à 11h30. Donc c'est plutôt l'heure de l'apéro, quoi. Et donc nous vous invitons, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre à cette occasion. Les initiatives citoyennes n'en demeurent pas moins, elles fleurissent en toute saison. Et c'est vrai que la manifestation des Souffleurs d'Avenir est très inspirante. Nos services, donc, soufflent et arrosent ces initiatives pour les faire pousser. Je donnerai simplement l'exemple de Bioto Jardin, qui a été créé suite à des ateliers citoyens organisés par la ville donc lors des Souffleurs d'Avenir. Donc on leur a mis un terrain communal à disposition. Alors on commence doucement, hein, 30% de la surface du terrain a été cultivée, on a récolté 50 kilos de légumes et l'association du coup a mis en place aussi la récolte de graines et va donc, en partenariat avec notre médiathèque communautaire, participer à l'ouverture de la grainothèque, donc en 2018. Ils ont aussi mis en place des jardinières dans le jardin Frédéric Mistral et ils ont ramassé les olives avec les élèves de l'école de Moulin-Neuf. Donc, 35 kilos ramassés, 7 litres d'huile. Bon, on n'est pas encore aux productions d'Opio, mais petit à petit. Et puis, on ira au moulin. Hein. Voilà. Autre chose aussi qui remonte de toutes mes rencontres avec vous, c'est la lutte contre les incivilités. Vous ne demandez pas grand-chose finalement. Vous demandez juste que tout le monde fasse preuve de citoyenneté et de civisme. Alors, on a beau le dire, ça ne marche pas forcément. Donc, on va mettre en œuvre aussi une lutte contre les incivilités, les trucs tout simples, hein, déjection canine, les ordures ménagères, dépôts sauvages, la vitesse des véhicules, on en parlait encore il y a 2 minutes. Hein. Donc tout ça, c'est des choses, je veux dire, c'est pas possible que tout le monde s'en plaigne et que quand on est piéton, et quand on est conducteur, on est conducteur, mais des fois c'est la même personne, hein, la même personne qui dit ces piétons, ils sont toujours à marcher au bord des routes, et puis une fois qu'il est piéton, il dit mais ces voitures, qu'est-ce qu'elles roulent vite, hein. Donc il faut que chacun prenne conscience de ça. Et nous avons déjà beaucoup travaillé, et je sais qu'au niveau des déchets, nous avons été félicités et nous étions très contents, la ville de Biot, parce que nous avons mis le paquet sur la réduction des dépôts sauvages, et nous avons pu réduire sur la commune de Biot de 70% les dépôts sauvages. 70%, c'est pas 10%, c'est 70%, hein, c'est énorme. Donc grâce à notre police municipale, grâce à un élu qui ne lâche rien,
et grâce au service de la CASA aussi. Donc ça a été un travail d'équipe qui a été... donc on va continuer dans cette idée-là et j'espère que nous arriverons à des résultats qui satisferont tout le monde. Alors, on va passer un petit peu à Biot avec la partie sophipolitaine. Donc nous avions le côté artistique tout à l'heure avec Amy Blake et Olivier Auger-Larribé. Et lors de la fête de la science, j'ai rencontré Géo Trouve Tout, voilà, qui est là-bas avec sa machine. Et je ne sais pas si tu te souviens, Jean, il prend des bouchons. Et il les fait fondre et il leur donne une autre forme. Et il fait partie, et vous avez là-bas donc le Fab Lab, notre Fab Lab qui est sur la commune, hein, qui est donc sur le campus Sophiatech. Là où vous pouvez aller, donc il y a, là ils vous ont amené une imprimante 3D, vous avez aussi des objets qui ont été faits en découpe laser. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps et c'est un vrai plaisir et je remercie beaucoup au Fab Lab et à M. Massy d'être là avec nous ce soir. Voilà. Quelquefois on parle de... Bon, Sophia, certes, mais il y a aussi le Sophia Fun. Voilà. Alors, c'est le Fab Lab Fun. Bien. 2018 verra aussi, on parlait donc, on va revenir au métier d'art dont je parlais tout à l'heure en parlant de Valoris, la création d'un événement que l'on veut d'envergure internationale autour du verre pour redonner et pour ancrer à notre ville son identité des métiers d'art pour le verre. Et donc mettre en avant son côté créatif et dynamique. Donc nous allons, bon, ça se passera en septembre. Donc nous n'avons pas peur. Il y aura peut-être des chantiers, il y aura peut-être, etc. Mais comme je disais en aparté tout à l'heure, quand il y a des difficultés, ça rend créatif. On a du courage, on se retrousse les manches, on se met autour d'une table et on trouve les solutions. Et la logique, je vais reprendre la phrase d'Albert Einstein qui était sur nos cartes de vœux. La logique vous conduira d'un point A à un point B. Mais l'imagination et l'audace vous conduiront où vous désirez. Et je crois que là, il faut, même si quelquefois la logique est intéressante, il ne faut jamais oublier de voir ce qui se passe quand on sort du cadre. Et ça, c'est toujours un petit peu risqué, mais ça peut être aussi très très plaisant. Et les gens qui sont habitués à créer savent bien ce qu'il en est. Alors, sortir de cadre et avoir de l'audace. Nous avons appris hier que nous avions un champion du monde qu'on doit un peu aussi à Antibes, parce que c'est un voileux. C'est donc Bruno Mourniac qui donc est champion du monde dans une certaine catégorie de voile. Alors il est devenu champion du monde à l'autre bout de la planète puisqu'il était en Tasmanie et donc il était bien sûr au club de voile d'Antibes parce que nous on attend que la mer monte, mais voilà. Ah, et toi aussi tu as apparu, tu t'es caché dessous. Ah putain. Voilà. Donc voilà des nouvelles très bonnes pour commencer. Alors on avait Amy Blake, on a un champion du monde. Là j'ai une bonne partie des collègues avec lesquels je travaille avec grand plaisir. Donc maintenant que tout le monde est là, je vais donc vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite bien sûr à tous la santé, qui hélas se maîtrise peu. Hein. Donc la santé pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite du bonheur, des bonheurs simples, vrais, comme des regards amoureux, des gestes tendres, l'émerveillement devant le sourire d'un enfant ou devant un lever de pleine lune sur la mer. On en a eu quelques-uns dernièrement, c'était quand même très très beau. Profitons de vivre à Biot, profitons de vivre en France. Comme le dit souvent Jean, et là je te copie avec grand plaisir, la France c'est le plus beau pays du monde. Nous vivons ici dans une des plus belles régions de France et Biot est unique dans le cœur des Biotois. Que cette année nous permette collectivement et individuellement d'œuvrer pour la sérénité, l'écoute des autres, construisons la paix aussi pour un monde et un avenir toujours meilleur.
Et surtout, n'oublions jamais de mettre chaque fois que possible de la bonne humeur. N'ayons pas peur de l'avenir, acceptons de nous adapter sans oublier nos racines et laissons-nous aller au superficiel et léger. Vive Biot, vive la Casa et vive la France. And the stars in the space will never. Today the world was just an address, a place for me to live.